Bamana, bonjour. Bonjour Anne, permettez-moi de saluer tous les téléspectateurs de ce matin. Bonjour Solo Bamana. Bonjour, je dis bonjour à tout le monde. Et donc évidemment, Calicia et Iker du collège K2 sont toujours avec nous, nos jeunes reporters du jour qui vont vous interviewer avec moi. En Chia Bamana, la crise de l'eau, on la resitue, c'est une réalité pour tout le monde, pas besoin d'en reparler. En revanche, vous avez écrit il y a 2 jours au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer pour lui dire en gros que maintenant la plaisanterie devait s'arrêter et qu'il fallait dessaler de l'eau parce que 35 000 mètres cubes par jour, c'est une quantité réelle et qu'au mois de mai, il n'y avait plus d'eau dans les retenues collinaires. Donc il fallait s'y mettre un peu vite fait. Pourquoi vous êtes monté au créneau et que vous avez comme ça tapé du poing sur la table, à l'instar d'Estelle Youssoufa en réalité? Parce que la situation est devenue insupportable. Ça fait 8 ans, fin 2016, que la grosse crise de l'eau a commencé. Aujourd'hui, nous avons l'impression, et c'est le cas, que les autorités publiques n'ont pas tiré leçon de ce qui s'est passé fin 2016. On se rappelle, c'est la naissance des assoiffés du Sud. Et quand le DGS du syndicat des eaux répond à ce courrier qu'il n'y a pas d'urgence à faire, il n'y a pas d'urgence au niveau technologie pour faire une usine de dessalement, les Mahorais rappellent que cela fait 8 ans que ce projet est dans les cartons du syndicat des eaux. En situation de crise, l'État prend la main pour assurer la sécurité de la population parce qu'il s'agit d'une ressource vitale pour la population. Mais en Chia Bamana, l'État n'a pas pris la main. Lundi ou mardi, le ministre délégué chargé des Outre-mer, Jean-François Carenco, a pris la parole dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour rappeler que le syndicat des eaux était à l'œuvre. Oui, mais ça fait déjà 8 ans qu'on entend le même discours. 8 ans. Avec la signature du contrat de progrès, oui. Solo va en parler côté retenue collinaire, puisqu'il a dû signer un document il y a 8 ans avec l'ancien président du syndicat des eaux. On arrête les discours, on prend les spécialistes en la matière pour venir construire en urgence l'usine de dessalement parce que l'eau de mer est disponible. Nous avons de moins en moins de pluie pour plusieurs raisons et ça fait déjà quelques années que ça dure. Mayotte vit les conséquences d'un réchauffement climatique. Nous continuons à dégrader l'environnement, à couper les arbres. Les sols sont artificialisés, les rivières sont saccagées. Il n'y aura plus d'eau de pluie. Urgence donc à construire l'usine de dessalement, qu'elle soit à Ironi-B, à Longoni ou à Sada, parce que je rappelle, en tant qu'ancienne présidente du comité de l'eau et de la biodiversité, 2018-2020, il était prévu 2 usines de dessalement, une à Longoni de 10 000 mètres cubes et une du côté de Sada de 6 000 mètres cubes, soit 16 000 mètres cubes d'eau jour. Aujourd'hui, on me parle aussi, quand j'ai fait le courrier il y a 2 jours, j'ai les informations comme quoi maintenant on parle d'Ironi-B pour une usine de dessalement pour la même quantité de 16 000 mètres cubes, mais on ne va pas continuer à chipoter sur des lieux, des sites pour faire cette infrastructure. Ça suffit que ça soit à Sada, Ironi-B ou Longoni, ou de grâce, l'État au secours, parce que Mayotte est en situation de crise. Alors, Solo Bamana, on parle là de la fameuse 3e retenue collinaire, celle de l'Ourouveni. Beaucoup disent que cette retenue collinaire ne voit pas le jour à cause des propriétaires des terrains qui refuseraient de céder leurs terrains, propriétaires dont la famille Bamana fait partie. Et vous dites ce n'est pas vrai. Alors, qu'en est-il, Solo Bamana? Bon, d'abord, je tiens à informer l'ensemble de la population de Mayotte
que ce dossier a été initié depuis très longtemps par le père Bamana qui avait accepté dès le départ de laisser 5 hectares pour la réalisation de la retenue collinaire. Sur cette base, nous avons autorisé les études et il a été acté qu'on passe de 5 hectares à 15 hectares. Par rapport à ça, nous avons toujours dit OK pour la réalisation de la retenue collinaire. Ensuite, il y a eu un accord qui a été signé avec l'ancien président Bavi et qui était de l'ordre de 11 € le mètre carré pour l'indemnisation. La troisième chose, c'est que on avait demandé également à ce qu'on garde la maison actuelle de M. Bamana, puisque nous avons un projet hyper important dessus, d'un musée, sur lequel nous allons, disons, faire un projet pour que les gens connaissent l'histoire de Mayotte, et notamment tous les écrits et paroles de M. Bamana. Ça, c'était acté au départ. Après, le syndicat des eaux n'a pas suivi des faits, il n'y a jamais eu d'écrit. Le projet était tombé dans les oubliettes. Il y a un an. Ce que vous dites, c'est que l'accord que vous venez d'évoquer là, c'était un accord verbal. C'était un accord, c'était écrit. C'était écrit. La seule chose, c'est que nous avions demandé à l'époque qu'il y ait une délibération prise par le maître d'ouvrage, ce qui n'a pas été fait. Du coup, le projet est tombé totalement à l'eau. Nous avons même déposé le dossier au préfet dans le temps. Donc le préfet était bien au courant du sujet. Il y a un an, le syndicat, enfin les eaux de Mayotte m'ont appelé en disant qu'il fallait reprendre le projet de la retenue collinaire. Nous avons rencontré le président. Moi, je lui ai dit, le président actuel. Je lui ai dit que nous souhaitons avoir un écrit clair disant qu'est-ce qu'on va faire de ce projet-là. La délibération a été prise par le conseil syndical qui dit qu'effectivement, il n'y a plus lieu aujourd'hui d'échange de terrain comme il était acté au départ, mais c'est une indemnisation. Donc aujourd'hui, nous serons très bientôt en négociation avec les îles de Mayotte pour déterminer d'un prix contenant le foncier et les cultures. Ça, c'est pas encore arrêté, mais c'est en cours de négociation très très bientôt. Dans le même optique, nous avons demandé à garder la maison actuelle parce que pour nous, c'est un sujet important puisque nous allons réaliser un musée pour l'histoire de Mayotte. Mais alors, pardonnez-moi, Solo Bamana, quand je vous écoute, tout est quasiment presque réglé. Il s'agit de se mettre d'accord. L'intention, elle est chez vous. Enfin, il y a pas. L'intention, elle est dans le maître d'ouvrage qui doit effectivement réaliser cette opération. Mais donc c'est pas du tout. Il n'y a jamais eu de DUP. C'est une procédure normale. Même si nous acceptons pas, le préfet peut prendre la DUP, ça ne pose aucun problème. Maintenant. Mais il n'y a pas besoin de DUP si tout le monde est d'accord. C'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui toutes les familles qui sont concernés par ce projet sont d'accord pour une indemnisation du foncier. Parce que j'ai compris qu'il n'y a pas que la famille Bamana. On ne parle que de la famille Bamana, mais Solo... Il y a des familles de Chikoli qui sont aussi d'accord, des familles de Sada, M. Madali, et tout le monde est d'accord sur la réalisation de la retenue collinaire. Ça ne pose aucun problème. Maintenant, les gens parlent de n'importe quoi. Si jamais on n'a pas un accord qui est un DUP, ce n'est pas un problème. Le préfet peut procéder à la DUP. Oui, mais pendant ce temps, si jamais si tout le monde est d'accord, c'est perdre du temps. Justement, c'est pour ça qu'il faut rétablir la vérité en disant qu'il n'y a pas besoin de DUP. Si maintenant les DUP fait que nous ne sommes pas d'accord, eh bien, nous attaquerons cette DUP et cette retenue collinaire mettra beaucoup de temps à se réaliser. Mais aujourd'hui, à ce jour, je vous dis, à ce jour, il n'y a aucun problème par rapport à la réalisation de la retenue collinaire. Nous sommes d'accord, notamment la famille Bamana qui a effectivement la plus grande superficie pour réaliser ce projet. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Ce sont maîtres d'ouvrage aujourd'hui et l'État et les bailleurs de fonds à mettre les fonds nécessaires pour réaliser cette retenue collinaire. Mais Solo Bamana, en fait, tout le monde raconte n'importe quoi sur ce dossier. Enfin, en tout cas, les autorités racontent n'importe quoi. Il n'y a pas que les autorités qui racontent n'importe quoi. Il faudrait rétablir un peu la vérité. Même les anciens présidents du conseil départemental, conseil général, racontaient, notamment M. Wali, qui à un moment donné disait n'importe quoi là-dessus. Donc, il faut que les maîtres d'ouvrage s'engagent de manière écrite, avec une échéance bien écrite. S'ils sont capables de faire, on fait. Si on ne sait pas, on peut les aider. Moi-même, je suis technicien pour une réalisation de projet quelconque. Donc, on peut les aider. Mais du coup, quand le ministre Carinco, mardi, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, dit qu'il attend, enfin, ça fait 5 mois, qu'il dit qu'il les a tous les jours demain, les fameux textes de DUP, en fait, ça démontre sur ce sujet-là, comme sur d'autres, que l'État n'est pas au courant de la réalité des dossiers. L'État est bien au courant du dossier. Ils sont au courant. L'État
l'État est bien au courant de dossier. Nous avons déposé, moi-même et Anchia Bamana, le dossier à monsieur le préfet de l'époque. Je ne sais pas comment il s'appelle le préfet, l'ancien préfet. Monsieur Vaux, à on l'époque. On l'a déposé. 2017. Donc ils sont très bien au courant. Maintenant, il faut mettre en place le financement. Les études sont déjà réalisées. Il n'y a aucun problème. Il faut lancer les appels d'offres et réaliser cette retenue collinaire. Mais alors, Solo Bamana, vous l'avez rappelé, vous êtes technicien, c'est vrai, tout le monde le sait. Voilà, l'expertise sur les projets, c'est quelque chose de technique, c'est quelque chose qui est réel. Est-ce qu'on a besoin d'une troisième retenue collinaire? Parce que s'il pleut pas, avoir un trou géant, c'est super, mais il n'y aura pas d'eau dedans. Non, c'est une possibilité de plus par rapport à l'eau. Mais en tout cas, ce qui concerne la retenue collinaire, ça ne pose aucun souci. Maintenant, après, c'est aux autorités de faire le nécessaire pour la réalisation de cette retenue collinaire. Merci beaucoup à tous les deux. En tout cas, Anchia, pour votre coup de gueule, on sait que vous n'avez pas votre langue dans la poche. Il y a urgence à pallier, à faire venir les experts nécessaires pour construire en urgence l'usine de dessalement. Les Mahorais ne se contentent pas de la réponse de M. Karanko à la députée Estelle Youssoufa. C'est inadmissible. Parallèlement à ça, il y a nécessité à diminuer sensiblement le prix de l'eau embouteillée, faire venir beaucoup d'eau embouteillée, diminuer le prix, parce que c'est possible en situation de crise que l'État prenne des décrets pour réglementer le prix des bouteilles d'eau, parce qu'il y a urgence à donner de l'eau aux enfants scolarisés, aux administrations qui ne fonctionnent plus. C'est une crise. C'est le sens de ma saisine de M. Darmanin. Mais Anchia Bamana, vous qui avez été présidente du comité de l'eau et de la biodiversité, je crois ne pas me tromper que si le syndicat des eaux ne peut plus fournir d'eau au robinet, il doit fournir de l'eau en bouteille aux usagers abonnés, non ? Évidemment. Évidemment, et c'est ce que j'avais dit à l'époque, au temps du préfet Vaux, justement, quand il y a eu la crise de 2017. Rappelez-vous, Anne, l'ancienne ministre Annick Girardien, qui était venue en pompe signer le fameux contrat de progrès. Donc l'État est parfaitement au courant du dossier de l'eau à Mayotte. Donc, dans le cadre du plan actuel qui se dessine au niveau national, j'ai entendu le président Emmanuel Macron hier, qui était dans une commune où il exposait le nouveau plan, dans lequel il est prévu, évidemment, 35 millions d'euros par an pour Mayotte et la Guadeloupe. La Guadeloupe qui vit aussi les mêmes problématiques qu'ici. Il y a vraiment urgence à nous envoyer les experts en la matière pour faire l'usine de désalinisation. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau. Merci Solo Bamana de nous avoir expliqué tout ça. C'était important de rétablir votre vérité parce que vous êtes souvent mis en cause, donc c'était bien de pouvoir... Il faut bien savoir que nous avons respecté strictement la parole de M. Bamana en disant qu'il mettait à disposition les terres nécessaires pour la réalisation de la retenue collinaire. Aujourd'hui, nous sommes passés au-dessus par rapport à la superficie. Et même, vous avez dit 5. Donc, 5 au départ. Là, on est à 15 hectares qui est acté dans la délibération qui est prise par le conseil syndical. Donc, il faut que les autorités arrêtent de dire n'importe quoi. Nous sommes tout à fait favorables à la réalisation de cette retenue collinaire. Permets-moi de changer de casquette. M. Bamana n'aurait jamais voulu qu'on démolisse sa maison. Et ça, c'est quelque chose qui est arrivé là récemment avec les femmes qui ont repris le dossier. M. Bamana n'aurait jamais voulu qu'on démolisse sa maison. Parce que les femmes veulent casser la maison de M. Tout à fait. Bamana. Nous attendons et ça, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Nous attendons les conclusions du bureau d'études. Mais nous avons demandé de manière très claire en écrivant que nous souhaitons garder cette maison parce que nous avons un projet hyper important à réaliser une mise dessus. Tout nouveau, ça. Eh bien, écoutez, les choses sont dites. Merci à vous deux. Qu'Alicia et Iker n'avaient pas de questions à poser à Anchia et Solo Bamana. Moi, je vous dis merci. Merci. Et c'est la fin de ce temps de parole. C'est une très belle chose pour les jeunes, pour ce beau métier de journalisme. Exactement. Mais vraiment. Allez, tout de suite, la suite de nos programmes. Merci, Anne.